Ils ont voulu nous tuer, mais on reste vivant. Vous ne pouvez rien contre le football de Hansi Flick. Ils ont essayé de nous tuer, mais on reste toujours debout. Vous ne pouvez rien parce qu'on demeure le FC Barcelone. Quand Dieu trace ton chemin, même pas le Real peut le détruire. Aujourd'hui, notre étoile brille, il y a tellement de jaloux. Et les Madrilènes qui sont jaloux, les Bavarois qui sont jaloux, parce qu'ils voient notre football, et eux, leur football, c'est vaurien. Ah, les amis, Manita du Barça. Oh là là, 5 buts. Les 1 but de Séville m'a énervé, franchement. Ça m'a énervé. Mais je veux poser une question aux supporters du Real Madrid. Ceux qui regardent les matchs du Barça. Parce que je sais qu'il y a certains supporters madrilènes qui n'ont pas le courage. Ils sont tellement énervés quand ils voient le Barça. Il y a un qui me dit en commentaire, vous les Barcelonais, vous aimez trop bavarder, vous aimez c'est la bouche, vous aimez trop parler. C'est pour ça que votre équipe ne peut pas remporter les Champions League, parce que vous bavardez trop. Mais bon, les supporters madrilènes qui regardent les matchs du Barça, est-ce que vous n'êtes pas divertis? Franchement, est-ce que vous ne prenez pas plus de plaisir à voir un match du Barça qu'un match du Real? Question honnête, c'est simple, répondez à la question dans les commentaires. N'ayez pas honte. Quand vous voyez le Barça jouer, est-ce que vous n'êtes pas diverti comparé à votre football là? Ce que vous jouez, ce que vous prétendez être le meilleur club, machin club là. Quand vous regardez le Barça, vous regardez le Real. Regardez par exemple cette avec le Real Madrid hier. Vous avez joué quoi pour gagner? Non, racontez un peu le scénario de votre match. Racontez un peu le genre de football. Racontez-nous un peu. Dites-nous un peu. Pourquoi dans les commentaires, dites-nous. Est-ce que vous n'êtes pas diverti? C'est-à-dire, venez vous asseoir devant un match du Barça. On regarde. C'est-à-dire, vous voyez le football. Ceux d'entre vous, parce que c'est que quand même, parmi vous là, il y a quelques pourcentages là qui aiment encore le foot. Tellement votre équipe ne joue plus bien que vous contentez de gagner les matchs. Quand vous gagnez, à la Madrid, oh Vinicius, il a marqué. Mais qu'est-ce que vous produisez? Je sais qu'il y a parmi vous là, il y a certains qui aiment encore le foot. Donc, quand ils s'asseyent devant un match du Barça, ils sont contents. Dedans, ils n'expriment pas. C'est vrai que ce qu'on voit dehors le visage, c'est qu'ils sont énervés. Ils sont jaloux. Parce que voilà, vous ne pouvez pas jouer notre football. Oh là là, franchement les amis, c'est quelque chose qui avait disparu du Barça, ça faisait longtemps. Le Barça ne nous divertissait plus. Le Barça, on avait des poules mouillées, on avait des petites fillettes. Même l'équipe féminine du Barça te régale 10 000 fois. Quand tu regardes les hommes, c'est-à-dire que si tu regardes l'équipe masculine du Barça, tu te dis, mais ça, ce sont les qui ça? Je vous dis que cette saison-là, si quelqu'un était tombé dans le coma la saison dernière, en janvier comme ça là, quand le Barça, non peut-être pas janvier, la saison dernière, vous voyez un peu novembre, quand le Barça pissait, chiait sur eux là. Ça veut dire si quelqu'un était tombé dans le coma et qui se réveille maintenant et qu'on lui dit que voici 10 matchs du championnat, le Barça a 9 victoires et une seule défaite. Et que la défaite là, c'est même parce que Hansi Flick était en train de calculer la Champions League. La personne va dire que mais ça veut dire que le Barça, ça veut dire qu'ils ont alors fait un mercato de malade. C'est sûr que Rafinha n'est plus là, c'est sûr que Inigo Martinez n'est plus là, tous les Vauriens là, Ferran Torres sont plus là. Mais non, on va les dire non, Rafinha non, maintenant non. Capitaine jusqu'à... On n'a même pas envie qu'on lui retire le Barça là. Non, sérieux, vous êtes supporter du Barça. Est-ce que vous aimeriez voir Rafinha ne pas être capitaine? Le mec est un leader. On va parler de Rafinha. Mais je vous dis que il y a un changement d'attitude. Hansi Flick a transformé cette équipe, les amis. Il y a une changement, c'est-à-dire l'attitude des joueurs. Collectivement, individuellement. Le Barça, c'est quand il faut être collectif, quand il faut mettre en avant les individualités. C'est-à-dire, quand tu as plié le match 3-0, vous avez vu, non, Lamine Yamal commençait un peu à s'amuser, un peu là. 3-0, le match est plié. 30 minutes, on est pas si 31e minute comme ça là. Le Barça avait déjà plié le match. En ce moment-là, c'est le temps où les individualités commencent maintenant à s'exprimer. Vous avez vu les extérieurs de Lamine Yamal. Extérieur. C'est-à-dire le petit est en train de travailler les extérieurs.
passeur décisif. Aujourd'hui, c'est son capitaine, Rafinha, qui lui remet son trophée meilleur joueur du mois de septembre. Non, les Madrilènes, est-ce que vous n'êtes pas divertis? La saison dernière, on avait un Barça. Chaque début de match, la première minute, quand le Barça n'encaissait pas, tu remerciais le ciel que oh, les gars, là, ils sont battus. Parce que chaque début, ça dit que quand on siffle, puis début du match, 30 secondes derrière, le Barça encaissait un but. Mais aujourd'hui, on voit des hommes qui ont leur coronesse entre les mains. Des garçons qui ont décidé d'être des hommes. Quand Arao nous dit qu'il veut revenir comme un taureau, man, ça dit que tu n'es pas en train de voir, ça dit que tu es très loin de la vision. Est-ce que vous voyez comment Koubassi défend? Koubassi a 17 ans ou c'est 18 ans. 18 ans, 17 ans. Ça dit peut-être même pas encore majeur. Mais regardez l'autorité avec laquelle Koubassi défend. Non, regardez. Les sorties de balles, ça dit il ne tremble pas. 18 ans. Maintenant, Arao nous dit qu'il veut revenir comme un taureau. Tu vois, le taureau, c'est petit, maman. C'est petit, my brother. Il va falloir que tu reviennes comme un gorille. Ça dit que tu dois être intelligent, solide, l'autorité. C'est-à-dire tout. Tu es en danger de perdre ta place de titulaire, mon type. You are in danger of losing your place as a starter in the team. That if you don't come back stronger than a bull, now you sit on the bench, nigga. Nigga, you sit on the bench. Regardez la complémentarité qu'il y a entre Koubassi et Inigo. Inigo, on voulait le chasser. Regardez comment Inigo est un exemple, un leader, un grand frère pour Koubassi. Regardez comment ils sont complémentaires. Arao, si tu veux, ça dit, maintenant tu prends Koundé à côté d'eux. Son 100e match avec une victoire, un match maîtrisé. Il est passeur décisif. Offensivement, maintenant, Koundé, c'est sa complémentarité avec Lamine Yamal. Franchement, les amis, le Barça, ça dit le divertissement du Barça. Ça dit que c'est que le Barça nous donne actuellement. Non. On a trop souffert. Donc, quand je suis les Madrilènes, dit que vous, les Barcelonais, vous bavardez trop. Laissez-nous, c'est notre équipe. On sait d'où on est sorti. On sait d'où on vient pour avoir ce qu'on est en train d'avoir là, ce qu'on est en train de voir. Défensivement, Koundé, rassurant. Maintenant, tu prends Casado au milieu de terrain. Déjà un titulaire, sa place est cimentée. C'est-à-dire, Antiflick peut sortir, Pedri, sortir Rafinha. Casado est là. Parce qu'il sait que lui là. Parce que quand tu fais rentrer les Pablo Touré, Gavi, tout ça, là, les gars qui doivent retrouver le rythme, tu as besoin d'un joueur qui est capable de faire ces déplacements-là, ces courses-là, en cas de. Mais on a vu Gavi, non, les amis? Oh, l'entrée de Gavi, les frissons. Ça dit quand Gavi entre le public, Gavi. Et Pedri qui vient lui remettre que le brassard du capitaine. On avait déjà vu ça, non? Iniesta qui sort, qui donne le brassard à Xavi. Franchement, c'était trop bien, c'était trop beau, trop d'émotions immenses. Le retour de Gavi, tout le stade. Ça dit même nous qui sommes devant l'écran, on applaudit. Ça dit c'était dès que son premier ballon. Ça dit si tu sens que c'est du Gavi, dans cette agressivité-là. Ouais. Maintenant, tu as un Lewandowski en 10 matchs, 12 buts manqués. Début de saison, pendant la pré-saison. Non, on doit le mettre sur le banc. Je fais partie de ceux. Non, on doit pas au Victor. Pau Victor, non, c'est tu nous montres. Mais les amis, aujourd'hui, Pau Victor doit s'asseoir sur le banc et apprendre de Lewandowski. Regardez son deuxième but, le doublé. Regardez la spontanéité sur la frappe de Rafinha. Là où il faut, il était bien positionné, bien aligné aussi. C'est-à-dire, Lewandowski, dans la surface là, il est en train de retrouver les sensations de tueur qu'il était. Il avait perdu ça au bout d'un moment. Toute la saison dernière même, il avait perdu ça. Le Pititi là, ça promet. Oui, on va prendre ça cette saison. Franchement, ça fait plaisir. Le penalty, je ne sais pas, ça pourrait toucher le poteau, monsieur. Mais sinon, les amis, Rafinha, comme je le disais, l'attitude, exemplaire, leader, c'est-à-dire il est responsable de cette, c'est-à-dire il sent cette responsabilité et il est un joueur transformé, un joueur c'est-à-dire un moteur pour l'équipe. Toujours en train de se déplacer, toujours dans le mouvement. L'extérieur de Lamine Yamal, mais voilà, Thomas, il marque.
Face à face, il marque. Dommage qu'il était juste un peu orge. Défensivement, il apporte du soutien. Les sorties de balles qui sont posées, ses prises de décision. On ressent, on est en train de sentir une maturité. C'est comme si Anti-Flick a pris chaque joueur personnellement, individuellement. Il a parlé avec chacun, mano à mano. Et il les a fait comprendre que les gars, vous avez un talent. Chacun d'entre vous avez un potentiel. Il faut juste le mettre. C'est-à-dire, il a réveillé le génie qui dormait en chacun de ces joueurs. Maintenant, j'allais oublier Pedri. Le but de Pedri, franchement. On a l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Franchement, Pedri. Oh là là. Oh là 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 là. La finition, les amis. Magnifique. Magnifique. Ça dit, il flingue, il tue Nyland. Mais je ne sais pas pourquoi Nyland aussi ne laisse pas le but de l'extérieur de Lamine Yamal. Nyland, quand il y a certains gestes que, rien que pour la beauté du geste, tu laisses ça entre. Tu offres un but à Lamine Yamal. C'est ton bon petit. Maintenant, Iñaki Peña, je ne sais pas. Je ne sais pas, Iñaki. Je ne sais pas les projets Anti-Flick pour toi. Mais je pense que tu pourrais faire mieux sur le but. Ouais, essaie un peu de t'imposer. Même en premier temps, on a senti ta sortie hésitante. Tu as hésité et tu as failli nous coûter un but en premier mi-temps. Déjà en premier mi-temps, sur le coup de pied arrêté de Séville, dans les dernières minutes de la première mi-temps. Maintenant, tu n'es pas rassurant, mon type. Peña, il va falloir te gérer, je ne sais pas trop. Et puis l'entrée de Pablo Torre, doublé. Là, on se disait que bon, deuxième mi-temps, on gère les énergies pour le Bayern. Ah, Pablo Torre, il était chaud, doublé. Maintenant, Ansu Fati, on ne l'a pas beaucoup trouvé. Déjà, c'est bien il a été titulaire. Voilà, c'est une bonne chose pour moi. Je le voulais titulaire et voilà, c'est bien. 75 minutes jouées. On ne l'a pas beaucoup trouvé. On l'a trouvé une fois sur la tête, je crois une ou deux fois sur la tête. Voilà, c'était cadré. On sent qu'il manque de rythme. Donc les amis, c'est super encourageant vu la grosse semaine qui est devant nous. Le Bayern et le Real Madrid. On voyait le Barça avant, c'était compliqué de jouer face au 12e. C'était compliqué de jouer même face au 19e, 20e. Aujourd'hui, on a un Barça qui est cohérent du début jusqu'à la fin du match. On a un Barça qui est bien dans l'attitude, dans le pressing. Dès qu'on perd le ballon, ça ne traverse pas le milieu de terrain, on récupère. Dangereux. On se crée deux occasions, buts. 3 occasions, buts. 4, 5 occasions, il y a les buts dedans. Un Barça efficace c'est-à-dire, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça la saison dernière. L'efficacité, là, il n'y avait pas ça. Le Barça pouvait se créer 10 occasions pour marquer un but. Un seul but. Mais on a un Barça qui est dangereux de tous les côtés. Tout le monde prend en main ses coronesses. Tout le monde. Le danger vient de partout. Respect Anti-Flick. Les amis, on se dit à demain pour une autre vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. C'était Derego.